Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Qui dit nouvelle semaine qui commence dit nouveau vlog. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, si vous avez un petit peu suivi, la semaine dernière on a quitté le vlog le samedi parce que la semaine était vraiment bien chargée. Pour vous faire un petit résumé assez simple de notre journée du dimanche, en fait ça a été visite de Jakarta. Donc on a visité la ville de fond en comble. Enfin on a essayé de faire un maximum en tout cas en 24 heures. On a marché plus de 15 km. Donc on doit vous dire qu'on est rentré à l'hostel, on était complètement claqués avec les jambes en compote. On a fait un petit peu les points importants de la ville et en fait le fait de marcher ça nous a permis un petit peu de voir les petites ruelles un petit peu cachées, etc. Voir un petit peu tous les aspects de Jakarta et non pas uniquement la ville avec les grands buildings, les grands magasins. Parce que là vraiment pour le coup on a retrouvé des centres commerciaux comme on retrouverait en France. Bon, je vous avoue qu'on avait un petit a priori sur la ville parce qu'en fait avec tous les gens qu'on a échangés durant notre voyage depuis le début qu'on est parti, Jakarta c'était pas la ville la plus rêvée au monde, apparemment ça craignait, etc. C'était sale, mal fréquenté, on avait entendu des vertes et des pas mûres. Et encore une fois, nous ça n'a pas été du tout notre ressenti. Alors oui, bien évidemment il y a des quartiers bien plus défavorisés que d'autres dans la ville parce que c'est vraiment une grande ville, mais sinon ça reste quand même une super capitale avec des infrastructures assez impressionnantes. C'était pas non plus notre coup de cœur de l'Indonésie, mais c'était pas non plus catastrophique à ce point. On a fini la journée en cherchant des shorts dans des magasins parce qu'en fait on est parti en France du coup avec un sac à dos de 40 litres et dans ce sac à dos en fait on a pris 4 shorts en tout et en fait ça commence un petit peu à s'user puisqu'on les utilise absolument tous les jours du coup. Autant les t-shirts on les a pris dans une petite marque française qui se situe à Toulon, super bonne qualité, je recommande vivement. C'est des t-shirts en laine de mérinos, donc on aura peut-être l'occasion de faire une vidéo un peu plus précise sur qu'est-ce qu'on a mis sur notre sac plus tard. Du coup tout ça pour dire qu'on a essayé de faire un petit peu les magasins pour en trouver des nouveaux, mais on n'en a pas trouvé. On est rentré bredouille à l'hôtel en prenant un Gojek. Sur le retour on s'est arrêté manger des petits baozi, donc des petites brioches fourrées avec de la viande et des légumes. Et puis on s'est rentré tranquillement à l'hôtel. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en tout cas, on a rejoint nos cages à lapins, donc du coup c'est des grands rectangles. Il y en a un en haut, donc moi, et un bas en taux. Donc c'est des grands rectangles comme ça, on se couche. C'est un couchage capsule. Bon voilà, c'est pas cher, on est en plein centre, etc. C'est assez folklorique, on va dire. Donc là, on se retrouve aujourd'hui à l'aéroport de Jakarta. C'est un aéroport qui est super mignon. Il y a plein de végétation, d'arbres et tout. Ça fait des petits modules. Et on peut circuler un petit peu tout autour. Donc on est venu 2 heures avant. On a vu un peu large parce qu'en fait, on n'a pas de bagages enregistrés, etc. Maintenant, on n'angoisse plus du tout de prendre l'avion avec nos sacs à dos puisqu'on sait qu'en fait, ils rentrent directement en cabine avec nous. L'avantage donc de prendre 40 litres. On a passé tous les contrôles assez rapidement et encore une fois les contrôles étaient assez légers, peut-être un niveau au-dessus par rapport à Labuan Bajo, mais franchement ça n'a rien à voir avec nos aéroports européens. C'est pas qu'ils sont à la cool, mais disons que l'ambiance est détendue ici. Donc là on va attendre gentiment notre vol sur notre siège. Et là on va s'envoler direction Singapour. Alors j'ai vraiment trop hâte, même si on va pas y rester une semaine comme la dernière fois. Là on va y rester juste un jour, enfin demain, ce soir, demain, et on partira le surlendemain. Mais bon quand même ça fait super plaisir de retrouver la ville jardin futuriste, propre et tout. Et puis il y avait quelques points avec le recul qu'on aurait voulu faire. Du coup c'est l'occasion d'aller voir tout ça. Et allez c'est parti, je vous embarque avec nous. Cette journée commence trop bien, mais genre vraiment trop bien. Enfin c'est con hein, c'est un truc tout bête mais un truc qui fait quand même plaisir. Donc là du coup on vient descendre du métro pour pouvoir se rendre dans un centre commercial là, qui était là juste à côté. Alors on n'a pas cherché bien loin, on est allé à Uniqlo parce que en fait comme vous le savez on voyage avec très peu d'affaires. Malheureusement on avait choisi des shorts en lin qui ont fini par pelucher et qui ont fini carrément par faire des trous, vous voyez, entre les cuisses. Vraiment pas worth it et tout. Et puis le problème c'est que maintenant on a des shorts tout troués et en fait à force de marcher avec, à force de faire des activités, des randos et tout, parce qu'on fait vraiment tout avec, ça fonctionne plus quoi, ça va plus avec. Donc là du coup on vient de se rendre, oula, on va y tomber là. Du coup là on vient de se rendre à Uniqlo pour pouvoir se racheter des shorts parce qu'on sait que qu'ils tiennent bien. On a les mêmes pantalons mais en version short cette fois-ci. On est super content par rapport à ça. Et là on va se rendre à Decathlon. Alors là il y a Decathlon, puis juste à côté t'as Burger King. Tout est logique. Il y a une poche pour l'ordinateur. On
faisait un petit peu de déambuler dans la ville de Singapour et là on s'est posé à un Starbucks pour prévoir un petit peu notre future destination, histoire un petit peu de cibler les endroits principaux qu'on veut voir et les choses qui seraient susceptibles de nous intéresser et caler les premières nuits du coup à notre arrivée parce qu'on part déjà demain de Singapour. Et puis ce soir j'ai envie d'aller boire un coup en haut du Marina Bay, donc le grand bâtiment en fait qui ressemble à un bateau. La dernière fois on l'avait vu d'en bas, on s'était baladé un petit peu tout autour de la ville de nuit, mais on n'était pas monté en haut de ce bâtiment. Donc voilà ce qu'on va faire après ce Starbucks. Tu vois, c'est pas une activité super onéreuse de marcher dans la ville de Singapour, c'est gratuit. Mais punaise, qu'est-ce que cette ville est agréable. En plus d'être propre, les gens tolérants, tout le monde est respectueux les uns envers les autres et envers les règles. Et puis c'est vrai, là on se faisait la réflexion avec Anto, dès que la nuit tombe, tout au long des berges en fait, parce que la ville est littéralement bordée de plein de petits canaux d'eau, les gens commencent à sortir, faire leur footing, promener leurs petits chiens, les food courts commencent à allumer leurs petites loupiottes. Il y a toute une autre vie qui se réveille la nuit et ça nous emplit vraiment d'une sensation de bien-être et de bonheur. Franchement, là je marche dans les rues de Singapour, je sais pas, on a le sourire, on est bien. En plus là il fait bon, donc je sais pas si c'est notre corps qui s'est adapté à la température ou il fait toujours aussi lourd. Je pense qu'on s'est adapté au climat parce que là franchement on est super bien. On est actuellement autour du Marina Bay et on va monter dans le bateau qui se situe juste derrière moi en haut, au 33e étage il me semble. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est l'harmonie parfaite entre cette végétation et l'urbanisation super futuriste de tous les bâtiments. Moi franchement, Singapour, énorme coup de cœur. Pour ceux qui hésitent à mettre cette destination dans leur tour du monde ou bien dans leur voyage en Asie, franchement, passez-y une petite semaine, 5 jours. En 5 jours, on fait le tour quand même, mais ça vaut le détour. Énorme parce qu'il y a pile 2 mois, donc il y a vraiment 60 jours, on était ici en train de prendre un déjeuner tous les deux. C'était un de nos premiers repas ici à l'autre bout du monde dans notre voyage en Asie. Et là pour le coup on est revenu en fait pour je sais pas, par nostalgie sans doute, prendre le même repas qu'il y a 2 mois, mais vraiment le même, donc avec des nouilles, des dumplings et du canard frit comme ça qui était vraiment excellent. En fait on en avait un super souvenir et du coup on s'est dit allez, par nostalgie on va aller reprendre le même au même endroit. Et bon, on n'est pas tout à fait à la même table parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est plutôt cool, c'est très joli, c'est histoire de marquer le coup, voilà. Bon appétit. Ce matin on s'est levé assez tard, c'était 11h30 et puis là on vient de packer nos affaires, direction l'aéroport. Mais avant ça on a décidé de manger un petit bout, donc on s'est arrêté dans un 7-Eleven, on a pris 2-3 conneries et là on vient de s'asseoir. Voilà, c'est assez rustique, on vit Singapour là, tu vois, on imprègne bien les lieux, les sols. Et d'un autre côté, Singapour, on peut manger par terre, donc c'est littéralement ce qu'on va faire. Et puis après on va se diriger juste à la station de métro qui est juste en haut, direction l'aéroport. Bon, après, on a fait combien d'heures de vol? 1h30. Donc après 1h30 de vol, du coup, on vient d'arriver à Ho Chi Minh. Donc du coup, ça y est, on vient de commencer notre nouvelle destination qui est donc le Vietnam. On est extrêmement content, un petit peu fatigué quand même de cette journée de transport surtout. Mais bon, en vrai, voilà, on est dans notre chambre d'hôtel, tout va bien se passer. Là, on vient se prendre une petite douche et on va aller faire un petit tour dans notre quartier histoire de pouvoir visiter un petit peu ce qu'il y a autour de notre hôtel. Et je pense que cette journée va s'arrêter simplement à ce moment-là. Et ça y est, du coup, la deuxième partie du voyage commence enfin. On a prévu de rester au Vietnam pour l'instant pour 45 jours. Peut-être qu'on dépassera un petit peu, peut-être pas. On n'a pas vraiment décidé ce qui allait se passer ensuite. On a très hâte de découvrir ce nouveau pays évidemment. Un petit peu triste quand même de quitter l'Indonésie, ça fait quelque chose. Forcément au bout de 2 mois on a fini par bien connaître l'Indonésie et ses habitants, sa culture, ses coutumes. Donc petite nostalgie de quitter l'Indonésie sur cette note parce que il faut dire quand même que ça s'est très bien passé. Sur ce, nous on va aller manger un bout parce qu'on a la dalle. Et du coup on se dit à tout de suite pour vous, à demain pour nous. On a mis un balle de coriandre, tu vois, trop content. Là du coup on a décidé d'aller manger un petit boboon, notre deuxième plat au Vietnam, et franchement ça rend super bon. Donc c'est un boboon au bœuf avec des nouilles, des petites herbes aromatiques. On a même un petit thé fait maison, donc c'est un thé au brown sugar. C'est peu commun mais c'est assez bon. En tout cas le plat est vraiment super bon, donc je pense qu'on va se régaler.
elle est belle la cathédrale, hein. On dirait Big Ben il y a quelques années. Sinon on s'est fait couper les cheveux. Mais ça vous l'avez déjà vu. Le film il commence et il y a déjà plus de popcorn. Regardez-moi la taille de ce coca, énorme. 2 places, 2 coca et 2 popcorn, 9 balles les gars. Bah comment allez-vous vous recoucher hein? Drôle de décor pour attaquer cette journée. Je suis au milieu de chars et d'avions de guerre. Comme le décor peut l'indiquer, en fait, on s'est rendu au musée de la guerre du Vietnam. C'est un musée un petit peu incontournable quand on tape Ho Chi Minh sur internet. Du coup, vu que l'hôtel était pas loin, on s'est dit pourquoi pas y aller. On a hésité à prendre un city tour bus ou un city bus, je sais pas comment ça se dit. C'était pas une question de prix en soi, mais on s'est dit que tout était faisable à pied, puisqu'on a fait en sorte en fait de choisir l'hôtel à un point assez stratégique, puisqu'on l'a choisi dans le district 1, qui est le district en fait où se situe le plus de monuments et le plus de choses à voir. Donc là, on va aller en apprendre un peu plus sur l'histoire du Vietnam et l'histoire de la guerre du Vietnam. Donc c'est un grand musée. C'était pas si cher que ça, l'entrée c'était 80 000 dong. Donc oui, on est passé en dong maintenant. Donc là de tête je sais plus exactement combien ça fait en euros. Je vous le mettrai aussi également ici. Et puis c'est parti pour la visite. On a pris le temps de tout lire, d'essayer de comprendre aussi ce qui s'était passé. J'ai pas les mots, tu vois là, c'est tellement poignant. Les Français ont colonialisé, ils ont réussi à s'en débarrasser. Les Américains ont mis la main dessus, ils n'arrivaient pas à les buter, donc du coup ils ont décidé de... Enfin bref, c'est une histoire à dormir debout. On se demande comment ce genre de choses a pu avoir lieu dans notre histoire et vraiment pas belle à voir, mais bon. Elle est aussi importante à voir parce que du coup elle est transmise et on a conscience de ce qui s'est passé, on a conscience de ce qu'ils ont vécu et du coup je pense qu'on, bah voilà, maintenant qu'on a l'histoire en tête, on pense la chose différemment et on verra la chose de façon différente aussi d'ailleurs.